se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, un vlog qui durera, je pense, 2 semaines, tout simplement parce qu'on est le lundi 27 novembre et que je pense que je n'aurai pas le temps de tourner et de monter d'ici vendredi. Et en plus, il va se passer pas mal de choses ce week-end, donc je me suis dit que voilà, j'allais faire un petit vlog sur 2 semaines. Donc ça risque de durer un peu de temps parce que j'ai reçu quelques romans que j'aimerais vous montrer, que j'aimerais vous parler des lectures, de mes dernières lectures, en tout cas de certaines lectures. Et puis je vous prendrai dans la semaine pour vous parler un petit peu des livres que j'ai lus, des choses que j'ai reçues et puis de l'événement qui va se passer ce week-end. Parce que ce week-end, vous verrez ça dans quelques plans, mais je retrouve Pascal et Angie. On va au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, puis on va à la Christmas Party organisée par Charleston. Donc voilà, il va se passer pas mal de choses et je vais voir un petit peu comment est-ce qu'on va s'organiser. Mais en tout cas, elles viennent dormir à la maison vendredi soir, comme l'année dernière. Et on va passer ce petit temps ensemble. J'espère que je vais réussir à tenir le rythme et que je vais pouvoir les suivre dans nos pérégrinations parisiennes. On va voir un petit peu comment ça se passe. Alors, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu et il y a pas mal de choses. J'ai notamment été très gâtée par les éditions Pocket. On va commencer par ce que j'ai acheté. Samedi soir, on est allé au concert. En fait, mon père a un groupe de rock. Et donc, on est allé au concert qui était organisé. Et il y avait une table avec une maison d'édition montreuilloise qui n'est autre que la maison d'édition Libertalia. Et les livres étaient à moitié prix. Donc, je me suis procuré La Révolution palestinienne et les Juifs de Le Fatah. Hop, je mets devant ma tête parce que sinon, voilà. Celui-ci, qui est un texte des années 70, qui nous parle et nous donne des clés un petit peu pour comprendre le conflit. Et notamment, pour eux, la résolution de ce conflit, c'est qu'il n'y ait qu'un seul État où tout le monde vive en harmonie ensemble. Voilà, c'est un peu utopique et d'ailleurs, ils le disent à l'arrière. Mais en même temps, pour eux, ce serait la seule solution permanente qui apportera une paix durable et juste dans le pays. Donc voilà, un texte qui me paraît très intéressant et donc que je me suis acheté. Puis j'ai acheté également de Christophe Naudin, Journal d'un rescapé du Bataclan, être historien et victime d'attentats. C'est donc également chez Libertalia. À environ 21h40, c'est par un bruit de pétard que l'histoire me percute. Le temps de voir un terroriste, son regard haineux et les flammes sortir du canon de sa calache. Tout s'accélère, je suis projeté en avant dans la fosse. Pendant plusieurs minutes sous le feu, je perds de vue mes amis et parviens à me réfugier dans un cagibi à droite de la Seine. Nous n'en sortons que 2 heures plus tard, libérés par le raid. Les jours suivants, je suis pris dans un tourbillon. Je dois gérer le deuil de mon ami Vincent et mon retour au travail. L'esprit bombardé de questionnements et de sollicitations, je décide d'écrire un journal pour coucher mes réactions à chaud, me vider, me reconstruire. Je suis enseignant et historien. J'ai travaillé sur l'islam médiéval et sur les usages politiques de l'histoire. Avec les attentats, la violence du réel a frappé ma conscience du réel. Christophe Naudin est né en 1975. Il a coécrit Charles Martel et la bataille de Paris. Il a écrit plusieurs romans, c'est vraiment un historien qui donc témoigne ici de ce vendredi 13 novembre 2015 où il est allé au concert de rock au Bataclan et où il a été frappé par le terrorisme. Donc voilà, je vous en reparle, mais il me faisait très envie ce témoignage, donc je l'ai acheté là-bas. Ensuite, j'ai reçu énormément de livres de la part des éditions Pocket qui m'ont fait un petit Noël en avance. Clairement, c'est le cas de le dire. Merci beaucoup à Emmanuel et Camille. Camille n'est plus là. Merci beaucoup à Emmanuel si tu passes par là. Vraiment trop gâtée. Déjà, j'ai reçu ces 2 magnifiques éditions des Sœurs Brontë. On a donc Jane Eyre de Charlotte Brontë qui est juste une édition absolument magnifique. Et puis l'édition de Les Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë. Et ça me donne qu'une envie, c'est de relire les livres. Voilà, c'est des très belles éditions avec vraiment, voilà, c'est un petit peu cartonné. J'adore, je les trouve trop belles. Les tranches sont magnifiques. Et ça va aller extrêmement bien dans ma petite collection des Sœurs Brontë. J'ai déjà quelques éditions. J'ai les éditions 10-18, j'ai j'ai des éditions en version originale de Wordsworth et puis j'ai une édition Hauteville de Les Hauts de Hurlevent. Enfin voilà, j'adore, donc ça va aller rejoindre ma petite collection. J'ai reçu également un roman de Anne-Laure Bondou, Les larmes de l'assassin.
Il s'agit d'un petit livre, tout petit, tout petit. Il fait, je pense, 150 pages, exactement. À l'extrême sud du Chili, un assassin est passé. Le vin qu'on lui a tendu, il l'a bu. Cette hospitalité, il l'a remercié à sa manière en tuant le père de sa mère. En tuant le père et la mère, pardon. Mais le fils, cet enfant chétif et tremblant de peur, pourquoi l'a-t-il épargné? Voilà, c'est l'histoire un petit peu que l'on va suivre. Je ne veux pas tout lire, mais en tout cas, c'est un petit roman qui, je pense, accompagnera parfaitement un 7 jours, 7 livres. C'est une surprise de la maison d'édition. Deux autres surprises de la maison d'édition, donc des romans que je n'avais pas demandé à la base. Il y a Murnau des Ténèbres de Nicolas Chemila. Je trouve, pour le coup, les couvertures très belles. Même si, encore une fois, j'ai vraiment du mal avec les couvertures brillantes, enfin, les nouvelles couvertures brillantes de chez Pocket. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Mais bon, c'est comme ça. Entre le fait qu'ils aient enlevé ici la petite image et ces éditions en brillant, j'ai vraiment du mal. Mais bon, bref. Donc, Murnau des Ténèbres. Il fait 256 pages et nous sommes en 1929. Friedrich Murnau, l'un des plus grands cinéastes au monde, abandonne le confort de Hollywood pour rallier à bord d'un petit voilier les Marquises d'abord, puis Tahiti et Bora Bora. C'est là qu'il réalise Tabou, le plus grand film du plus grand auteur de films, selon Eric Rohmer. Mais ce chef-d'œuvre incomparable est maudit. Son tournage est marqué par les drames et les catastrophes. Et Murnau, comme basculant dans son propre film, meurt tragiquement une semaine avant la première du long-métrage. Ça a l'air assez étrange comme livre. On va voir ce que ça donne. Il fait combien de pages 243. On va voir ce que ça donne. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Ensuite, un livre, et pour le coup, je suis assez contente de cette surprise. Il s'agit de Les Heures étincelantes de Yona Gray. J'adore la couverture. Je la trouve très jolie, l'image. On est en 1925, une nouvelle génération éclot, fête, champagne et jazz rythme les nuits blanches des jeunes gens fortunés qui veulent laisser derrière eux le traumatisme de la guerre. Selina Lennox fait partie de ces bright young people. Mais quand elle rencontre Lawrence, un artiste bohème sans le sou, son univers bascule. Ils plongent tous deux dans une passion dévorante au goût interdit. Un jour, un événement tragique force Selina à faire un choix qui va déterminer le reste de sa vie. 10 ans plus tard, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, elle dévoile dans des lettres destinées à sa fille les secrets de son passé. Ça me donne très très envie. C'est une période que j'aime bien retrouver dans les livres. Après, c'est un gros pavé, donc c'est pas sûr que je le lise tout de suite. Mais merci beaucoup à la maison d'édition parce que pour le coup, je ne l'avais pas forcément repéré sur le programme, mais il me fait très envie. Et pour finir, un livre que j'avais demandé pour le coup, il s'agit de Pour l'honneur de tous les miens, de Amanda Skenandor. Il fait 521 pages à peu près, et je vais vous lire le résumé. Philadelphie 1906. Mort d'un agent fédéral, l'Indien accusé du meurtre risque la potence. C'est le titre. En lisant ce titre dans le journal, c'est tout le passé d'Alma qui lui explose au visage. Cet homme, cet Indien, elle le connaît. Ou du moins, elle l'a connu. C'était il y a 20 ans sur les bancs de Stover School. Elle, l'unique enfant blanche et la fille du directeur. Lui, l'enfant d'une réserve voisine, arraché à ses racines sous prétexte d'assimilation. Comment le doux et brillant Askew a-t-il pu devenir un assassin? Et comment le soustraire à la corde? Plaidoyer pour un déraciné. C'était un livre qui me faisait très envie et donc j'avais extrêmement envie de le découvrir. Amanda donc Skenandor est issue d'une famille de scientifiques. Elle a suivi l'héritage familial en devenant infirmière. À 30 ans, elle décide d'abandonner sa carrière médicale pour se lancer dans l'écriture. Pour l'honneur de tous les miens est son premier roman qui est publié de base aux éditions Faubourg-Marigny et qui va être suivi par La seconde vie de Myriel West en 2023. Trop hâte, trop hâte de le découvrir. Je vous en dirai des nouvelles. Et puis, on va rester dans les surprises. Franchement, c'était vraiment Noël, en fait, en ce moment, c'est vraiment Noël en avance. Je sais que on reçoit de moins en moins de choses, mais pour le coup, c'est que des choses que je n'ai pas demandées, donc c'est que des surprises. Et donc, j'ai reçu un petit cadeau de la part des éditions Dupuis. Il s'agit du dernier, le dernier Gaston Lagaffe, pardon. Je ne connais pas très bien, c'est le 22. Il s'agit de Le Retour de Lagaffe.
Je ne connais pas trop Gaston Lagaffe. Enfin, j'en ai lu quelques-uns qu'il y avait chez mes grands-parents ou chez mes parents. Mais je n'en ai pas lu d'autres. Après, je pense que ça va être rigolo et peut-être que ça pourrait aussi intéresser mon conjoint. Il s'agit donc à l'occasion des fêtes de fin d'année pour nous remercier de notre collaboration. Il souhaite nous offrir ce nouvel album de Gaston Lagaffe. Eh ben, c'est très gentil, c'est un très joli cadeau. Vraiment très joli cadeau. Et en plus, c'est le retour quand même... Enfin, en fait, je pense que même si on ne l'a pas lu, on a déjà vu, on a déjà entendu parler de Gaston Lagaffe. Et je pense que je vais bien rigoler. Voilà, je pense que je vais bien rigoler, donc je vous en dirai des nouvelles, parce que en plus c'est une toute petite bande dessinée, et donc ce sera parfait. Peut-être même que je vais l'intégrer dans le 7 jours 7 livres, si je me rends compte que j'ai du retard, ou qu'il se passe un événement impromptu, et donc ça ferait une petite lecture à glisser dans le 7 jours 7 livres, pour pouvoir remplir peut-être ce challenge. Coucou, on est le vendredi 1er décembre, je vous reprends. J'ai déjà tourné un tout début de vidéo il y a quelques jours, et je vous reprends juste avant que Madame Chacha débarque. Elle doit arriver d'un moment à l'autre, si elle ne s'est pas perdue dans le métro. Je l'attends avec impatience. On va aller au salon du livre et de la presse jeunesse. Enfin, déjà, je vais aller chercher mon fils à l'école. On va aller au salon. Et puis, ce soir, on passe la soirée ensemble avec Pascal. Ça va être trop sympa. J'attends ça avec grande impatience. Je ne vous ai pas repris. Ces derniers jours ont été un petit peu compliqués. Voilà, c'est la vie, hein. J'ai pas mal rangé mon appartement, préparé l'arrivée du bébé. Ça commence à avancer, à arriver, et donc je voulais que tout soit bien prêt. Je voulais vous montrer 2 réceptions. Je vais ensuite vous montrer 2 achats. Et puis, je vous parlerai pour le coup de mes lectures plus tard, parce que là, je n'ai pas le temps. Je pense que je vais reprendre les updates lecture cette semaine, tout doucement. Mais voilà, je vais voir un petit peu. Ma maman m'a acheté Un vilain secret, une histoire d'enfance, c'est majuscule, bien traitance et défense des droits de l'enfant. C'est donc ce livre-là, c'est publié chez le Hibou à rayures collection. C'est une collection d'enfance majuscule, revue des droits de l'enfant. Le Hibou à rayures met en avant de manière ludique l'enfant sujet de droit. De grands amis rencontrent une situation inattendue qui les met en difficulté. Quand on est enfant, demander aide et protection est une démarche délicate. Si l'on ne sait pas comment faire, ce livre veut contribuer à éclairer les enfants et les adultes lorsqu'ils sont confrontés à des agressions. Donc, c'est pas très simple. Je vais pas forcément en parler à Léon tout de suite. Mais voilà, ça parle de choses assez difficiles, j'ai l'impression, de violence, de harcèlement. Ça parle des droits de l'enfant en général. Donc voilà, c'est un petit livre qui peut être intéressant à lire. C'est ma maman qui me l'a donné. J'ai reçu également, très en retard, Le café où vivent les souvenirs de Toshikazu Kamaguchi de Albin. C'est publié chez Albin Michel. J'avais beaucoup aimé le premier tome, un petit peu moins le deuxième, mais j'avais très envie de découvrir cet autre livre de l'auteur qui, j'ai l'impression, n'est pas vraiment un troisième, mais autre chose. Voilà, j'ai l'impression que c'est autre chose. Un nouveau roman plein de sensibilité, aussi réconfortant qu'un bon café chaud. On va voir ce que ça donne. C'est un roman japonais. J'ai vraiment beaucoup aimé hein, les précédents romans. Le premier, j'avais adoré, puis le deuxième, en fait, j'avais beaucoup aimé. Autant que le premier, mais je ne voyais pas ce que l'auteur apportait en plus avec le deuxième. C'est peut-être ce qui m'avait un peu dérangée. Et donc, voilà, j'avais très envie de découvrir ce troisième tome. Et je vous en dirai des nouvelles assez rapidement. Et je voulais juste vous montrer, hier soir après l'école, nous sommes allés au salon du livre et de la presse jeunesse avec Léon. Et j'ai acheté, on est forcément passé chez Usborne, que j'embrasse ici. Il n'y avait pas la personne avec qui je suis en contact, mais bon, j'aurais aimé la croiser, mais c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Et Léon a absolument voulu la peinture magique Les Dragons. Voilà, et donc c'est avec un petit pinceau, on met juste de l'eau, et puis simplement en passant sur les pages, ça fait des couleurs. Il y a des jolis dessins, Léon était trop content de faire ça hier soir. C'était voilà, son petit cadeau du salon du livre. C'est pas très cher en plus, ça vaut 6,95 € et c'est franchement un joli cadeau à se faire. Et puis, je lui ai acheté chez Les Arènes un livre que j'ai vu passer pas mal, notamment chez des mamans qui travaillent Montessori, etc. Et chez des mamans dont les enfants ont à peu près l'âge de Léon.
et qui sont dans le début de l'apprentissage de l'alphabet et des chiffres, voilà. Et donc, j'avais très envie de le découvrir. C'est dès 3 ans, Léon en a 4, donc je pense que c'est tout à fait indiqué. Céline Alvarez a l'air d'être assez connue dans le milieu, je ne la connais pas. Et donc, je lui ai pris « Je sais lire », le cahier d'activités pour rentrer dans la lecture dès la maternelle. Et donc, voilà. Et j'ai parcouru un petit peu le début. Et je pense que ça va me plaire. Alors, il y a un abécédaire. Et puis, voilà, on nomme la lettre et puis on entoure tous les mots où on entend le son O, puis tous les mots où on entend le son ch, par exemple. Et après, on arrive donc à une autre page, mes mots en 3 étapes. Quels sons font ces mots? Nomme chaque image en articulant bien. Colorie-la si tu entends ch, encore une fois. Voilà, c'est plein de petits exercices pour apprendre les lettres petit à petit. Il y a des autocollants, on peut composer des mots. Voilà, c'est quelque chose d'assez ludique. Il paraît que c'est super, que vraiment ça aide à rentrer dans la lecture. Donc on va voir. Léon, et c'est pour ça que j'ai acheté ça, ne s'intéressait pas du tout à ça avant. Ce qui fait que je sens qu'il peine par rapport, en tout cas, à des copains à lui. Et moi, ça ne m'inquiète pas du tout, mais lui... Je vois bien que ça le met en difficulté parce que ses copains arrivent à reconnaître les lettres et lui, parfois, a un peu plus de mal. Il y arrive très bien en soi, mais c'est quelque chose qui ne l'intéressait pas jusque-là. Et donc, forcément, bah, voilà, il était sur d'autres choses. Et donc, j'ai envie de l'aider un petit peu à prendre confiance en lui et à comprendre qu'il sait les choses. C'est juste qu'il lui faut du temps, il faut le temps d'apprentissage. Et qu'il s'est concentré sur d'autres choses. Alors, on lui répète tout le temps avec mon conjoint. Mais c'est vrai qu'en plus, en ce moment, il est dans un bond absolument incroyable là-dessus. Il a écrit son prénom alors qu'il avait des difficultés. Il commence à reconnaître des lettres, à reconnaître des chiffres. Et voilà, on sent à quel point c'est important pour lui. Et donc, j'avais envie de l'accompagner dans cet apprentissage, mais tout en jouant. Je veux pas que ce soit du travail, il est en maternelle, j'ai pas envie de l'embêter avec ça, mais pour lui donner confiance et pour l'aider à avancer, pour pas qu'il ne se sente en retard. Voilà, tout simplement. Et donc, je lui ai pris ça. Et ça, c'est des... Ah bah voilà ce que ça donne, la peinture magique. Hop, voilà, ça donne ce genre de choses. Bon, Léon a un peu... mais je trouve ça super joli. Et puis à Usborne, ils ont été super gentils. Et ils lui ont donné des posters à colorier. Donc ça, je pense que ça va être une jolie activité à faire ensemble. Voilà pour ça. Je vous reprends très vite. Vous aurez sûrement quelques images du Salon du Livre avec Angie, de la soirée avec Pascal et Angie, et de la journée demain à la Cozy Christmas Charleston. Christmas Party Charleston, je confonds à chaque fois tout. Voilà, voilà, je vous fais des bisous et je vous reprends très vite. Coucou. Et on a retrouvé Pascal. Une petite retouche make-up avant... Attends, j'enlève ma paire de chaussettes aussi. Je la glisse plus loin. Vas-y, range tes affaires. Salon du livre jeunesse à Montreuil avec Louise et Pascal. C'était vraiment un beau salon. J'aime. Je vous reprends, on est dimanche et j'ai passé un week-end de folie. Vous aurez vu quelques images juste avant, mais en fait je n'ai pas beaucoup pris mon téléphone, je n'ai pas été très présente sur les réseaux, voilà, j'étais pas trop là parce que j'étais dans le moment présent. J'ai accueilli Angie, donc Madame Chachali et Pascal à la maison. C'était comme l'année dernière, un moment fort en émotion, un moment tellement... c'est naturel en fait. Elles arrivent chez moi et c'est naturel et c'est spontané et c'est authentique et on parle de nos vies comme si on était les unes dans la vie des autres depuis longtemps et ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. C'est deux femmes qui sont d'une extrême authenticité, d'une extrême bienveillance on se ressemble et en même temps on est tellement différentes et en même temps on se complète et voilà, on est un petit trio qui
qui aiment passer du temps ensemble. Je pense que ce rendez-vous aura lieu chaque année. En tout cas, je l'espère grandement, qu'on se retrouvera l'année prochaine et qu'on se retrouvera même dans d'autres moments. Parce que voilà, ça fait du bien. Et j'ai passé une excellente soirée et j'étais ravie qu'elle vienne chez moi pour passer cette soirée ensemble. Ravie de pouvoir aller au salon du livre avec elle, de pouvoir aller au marché de Charleston. Voilà, on a vécu des moments forts en émotion. Quoi vous dire, on est allé au salon du livre et de la presse jeunesse déjà. Et hop. NJ m'a offert Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou, que j'avais très envie de lire. Et quand je l'ai vu, bah, elle l'a pris et elle me l'a offert. C'est publié chez Nathan. Je ne vous lirai pas le résumé, tout simplement parce que je vais le lire très bientôt avec NJ. Et que donc, je ne veux pas lire le résumé. Je sais juste, parce que je l'ai vu sur les réseaux, qu'on part en Syrie. En tout cas, qu'on nous parle de la Syrie. Mais je ne sais pas exactement et Angie m'a demandé de ne pas regarder. Je sais juste que normalement ça va me plaire et qu'en tout cas lire un roman avec Angie ça va être trop bien. J'ai acheté d'autres petites choses, notamment pour Léon, mais voilà, pas grand chose d'extrêmement intéressant à ce moment-là, en tout cas parce que c'était plutôt voilà, un moment avec Angie. Puis Pascal est arrivé, on y est retourné un petit peu, on a flâné, on s'est baladé, c'était assez sympa. Je me rends compte que ça devient difficile, je pense que être à 8 mois de grossesse, mais en fait, on n'a plus de souffle. On est allé donc au village Charleston de Noël. C'était super sympa. C'était encore au Shack, qui est vers Opéra, Galerie Lafayette. Je ne sais plus exactement quel arrondissement c'est dans Paris. C'était un super moment et notamment, alors on est allé à un atelier. Et moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. On a fait 2 ateliers. Et notamment, le matin, on est allé à l'atelier de Émilie. C'est une femme qui, notamment, fait des oracles chez le Duc. Et moi, j'étais plus là pour accompagner Angie et Pascal, parce que c'est des choses... Alors moi, j'y crois un petit peu. C'est des choses qui m'intéressent. D'ailleurs, j'ai 2 oracles. Enfin, j'ai un oracle et un tarot, ou 2 oracles, je sais plus, à la maison. Enfin, vous voyez, comme quoi, je n'y connais rien. J'y allais pour les accompagner, puis histoire de voilà d'apprendre un peu plus là-dessus. Et bah je suis ressortie, enfin j'ai pleuré pendant la séance. Ça a été un moment d'émotion très intense. Ça a été un moment extrêmement fort. Alors déjà de connaissances, de choses qu'on a appris, et puis c'était extrêmement étrange et je vais pas trop en dire ici, mais Émilie a tiré les cartes à chacune des personnes présentes pendant l'atelier en quelques secondes avant qu'on reparte. Et on a vécu un moment extrêmement fort parce que, notamment, voilà, avec Angie, Pascal et puis Lily, on était là. Et il y avait Fanny aussi en face, il y avait Alice, il y avait Manon, les lectures de Manon. Et en fait... pour parler vraiment de ce moment assez fort en émotion qu'on a vécu, il y avait Angie et Pascal donc à côté de moi. On avait passé la soirée ensemble et puis on discute beaucoup de nos vies, etc. Enfin voilà, on est assez proches les unes des autres. Et Émilie a eu des mots très justes, a fait des tirages qui... nous ont beaucoup touchés alors que, enfin voilà, elle ne nous connaissait pas. Et c'est vrai que moi, j'ai été assez perturbée parce que je n'y crois pas trop. Et que là, j'ai été touchée par ce qui s'est passé avec Angie. Mais Angie y croit à tout ça. Et donc, il y avait quelque chose de l'ordre du... Angie est connectée à tout ça et donc ça peut fonctionner. Moi, je suis tellement pas très connectée que ça fonctionnera pas. Et ben... voilà, j'ai été bluffée. Alors, est-ce que c'est Émilie qui a une certaine façon de faire qui me touche, qui me parle et donc forcément, bah, les choses se connectent plus? Est-ce que ce moment-là était particulier? Est-ce qu'il y avait des ondes particulières? Je ne sais pas. En tout cas, on a vécu un moment d'extrême émotion. On a eu du mal d'ailleurs à redescendre.
Et ce qui nous a fait redescendre, ce n'est pas d'aller déjeuner entre copines après, c'est le moment qu'on a eu avec Fanny Vella, qui a été un moment incroyable également. On a fait un atelier avec elle, un atelier où on dessinait des portraits, je ne vais pas vous montrer le mien. Donc on apprenait à dessiner des portraits, c'était très sympa. Et un peu pareil qu'avec Émilie, on est resté longtemps. L'atelier durait 1 heure, 3/4 d'heure, 1 heure, il a duré 1 h 30. Et c'était un superbe moment, plein de rire et enfin voilà, c'était très, très calme. Et en même temps, on était concentrés, on apprenait des choses et ça nous a fait du bien. Je pense qu'on a relâché un petit peu tout ce qui s'était passé. Donc voilà, j'ai croisé plein de monde, c'était absolument génial. Merci à toutes et puis à tous, parce qu'il y avait aussi des garçons, d'être venus me voir, de m'avoir donné de la force pour l'arrivée de bébé, pour vos vœux, pour voilà, tout ça. Ça m'a énormément touchée, donc voilà. Et puis j'embrasse toutes les personnes que j'ai croisées là-bas, notamment Lily, si tu passes par là, Emeline. J'étais trop contente de toutes vous voir et ça fait du bien. Voilà, tout simplement. Et puis, je suis rentrée chez moi, j'ai des amis qui sont venus. Ce matin, donc on est dimanche, ce matin on était au cirque. Et puis, des copains à Léon sont venus cet après-midi et j'ai profité du fait d'habiter juste à côté du salon pour y retourner ce soir. Enfin, j'y suis allée de 17h30 à 18h45 à peu près pour flâner un petit peu puis acheter des nouvelles choses. J'ai notamment racheté chez Grund des coloriages Disney, Marvel, etc. pour Léon, mais que je ne vais pas lui donner. Pas maintenant du moins, que je lui donnerai petit à petit, mais j'en ai acheté, en fait je lui en ai offert un vendredi et il était trop heureux, j'étais étonnée de sa réaction et donc voilà, je me suis dit comme ça au moins j'aurai des petits coloriages d'avance, des petits cadeaux d'avance de temps en temps quand j'ai envie de lui faire un petit plaisir. Et puis je vous ai parlé dans un des plans précédents de ce livre et j'ai acheté Boucle d'or. Donc dans le même style. Alors là, je pense que pour le coup, Léon est un peu petit, mais en fait, il m'a parlé de Boucle d'or. Il raconte l'histoire de Boucle d'or parce que je crois que sa maîtresse lui lit l'histoire assez souvent. Et donc j'ai acheté ça et c'est une façon d'entrer dans la lecture. Voilà, je vais voir un petit peu comment c'est fait exactement. Mais je sais que ça va ensemble. Et donc je me suis dit, voilà, que vu qu'il aimait bien Boucle d'or et qu'en plus, c'est vraiment adapté pour les petits et ça va avec le livre, et autant l'acheter, me le procurer aussi. Donc voilà pour ça. Et puis, alors j'ai acheté pas mal de choses, notamment des BD chez Jungle pour mon cousin et ma cousine pour Noël. J'ai également acheté 2 albums, notamment à Rue du Monde que je vous montrerai. Parce que, un peu pareil que les coloriages, j'ai acheté des livres que j'offrirai peut-être à Noël, peut-être à un autre moment pour Léon. Mais je les ai mis de côté parce que je ne veux pas lui offrir tout de suite. Il a déjà beaucoup de choses. Là, il y a le calendrier de l'Avent en ce moment. D'ailleurs, c'est rigolo parce que ce matin, il me demandait d'où venaient les cadeaux du calendrier de l'Avent. Et pour le coup, moi, Père Noël et tout, oui, mais c'est vrai que le calendrier de l'Avent, c'est moi, quoi. Je m'étais même pas posé la question de qui pouvait lui fabriquer le calendrier. Pour moi, il sait très bien que ma mère lui avait acheté le calendrier de l'Avent avec des petites histoires. Il le savait l'année dernière. Donc pour moi, voilà, un calendrier de l'Avent, ça venait de moi ou de quelqu'un, en tout cas de quelqu'un qui existe. En fait, pas du tout. Donc quand je lui ai dit que c'est moi, il m'a dit ah, arrête de rigoler, maman, c'est le Père Noël. Donc c'est bien. Voilà, je trouve ça assez magique qu'il pense que ce soit le Père Noël. Presque un peu déçue qu'il pense ça parce que pour le coup, je me suis quand même bien embêtée et j'aurais bien aimé qu'il sache que c'est moi qui lui ai créé, mais bon, c'est pas grave. En fait, j'ai même pas osé reprendre et j'ai même appuyé ce qu'il a dit parce que j'ai trouvé ça trop mignon et j'ai trouvé que ça, oui, voilà, ça faisait aussi partie de la magie de penser que c'était le Papa Noël qui avait créé ce calendrier de l'Avent. Enfin voilà, tout ça pour dire que
que bah, il a quand même pas mal de choses, le calendrier de l'Avent. Moi, quand je vais accoucher, il va avoir une boîte de grand frère. D'ailleurs, il faut que je la termine, cette boîte de grand frère. Et je vais peut-être d'ailleurs lui mettre un des livres, enfin un des cahiers de coloriage, tiens, que j'ai acheté. Ce sera une très bonne idée vu qu'il adore ça. Et puis ça l'occupera à la maternité. Mais donc voilà, je vais pas trop lui offrir de choses parce qu'entre le calendrier, Noël, la boîte de grand frère et puis le fait que bon, on le gâte de temps en temps, bah bon, voilà. Sinon, moi je me suis acheté un livre. Je me suis acheté un roman au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, pour le coup un roman adulte. Je me suis acheté un livre et je vais dire quelques mots après, j'ai acheté ce roman. Où vont les larmes quand elles sèchent de Baptiste Beaulieu. Je suis un partenaire de cette maison d'édition, mais c'est vrai que j'avais très envie de l'acheter. Je sais pas pourquoi, voilà, ça me tenait à cœur de l'acheter. Je suis Baptiste Beaulieu sur les réseaux, j'aime beaucoup la personnalité qu'il a l'air de dégager, et ses idées, et ce qu'il transmet, et voilà. Après, je dois avouer que j'ai été un petit peu déçue parce qu'il n'y avait personne, et que j'ai eu l'impression de... Enfin... J'étais très émue de le rencontrer. D'ailleurs, je l'ai attendu parce que quand je suis arrivée, il est parti fumer une cigarette. Et donc, j'ai attendu assez longtemps. Enfin, assez longtemps, le temps qu'il fume sa cigarette, etc. Et en fait, bah, j'étais dans mon émotion, je lui parlais, il dédicaçait le livre. Et en fait, il m'a pas regardé, il n'a pas vraiment interagi, il n'a pas posé de questions. Il m'a remercié. Puis il m'a tendu le livre et puis voilà. Et j'étais un petit peu déçue parce qu'il n'y avait personne et que j'espérais qu'il réponde un petit peu, qu'il y ait un échange. Moi, j'étais vraiment dans l'émotion. Enfin, il y a même un moment où j'ai parlé un peu de sa façon de parler là en ce moment de sa maternité. Et voilà, enfin, les larmes me montaient. Enfin, vraiment, j'étais dans de l'émotion. Et lui, bah, il était sûrement fatigué, sûrement dans d'autres choses. Hein. Voilà, je dis pas qu'il est comme ça. Je dis que bah, on est tous êtres humains, mais que pour le coup, bah, moi, j'ai été déçue de cette rencontre parce que j'étais très heureuse de le rencontrer et que voilà, j'ai senti qu'en tout cas, à ce moment-là, il n'était pas réceptif, mais peut-être très fatigué, peut-être... qu'il en avait juste marre et qu'il espérait juste rentrer chez lui, ce que je comprends à 10 000 %. Mais c'est vrai que bah, pour moi, qu'il ait attendu et qu'il avait très envie de le voir, bah, ça a été une déception. Voilà, ça a été une déception parce qu'il n'y a pas eu de sourire, parce qu'il n'y a pas eu d'échange, et qu'il y a eu juste voilà, un merci et une dédicace. Mais enfin, je sais pas, ça a été un petit peu étrange. Et c'est vrai que j'avais plein d'autres choses à lui dire. Puis en fait... bah, je parlais, puis il regardait, il me regardait pas, et donc forcément ça coupe un petit peu l'échange. Et j'ai fait plusieurs dédicaces, et je sais que voilà, la personne, surtout quand il y a personne derrière, bah, elle lève son stylo de la dédicace, puis elle l'échange, puis en fait elle dédicace après l'échange, ou en tout cas, enfin il y a quelque chose qui se crée. Et là, voilà, il y a quelque chose qui a été coupé. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Je remets pas du tout en cause sa personnalité, etc. Et ce qu'il transmet et sa générosité. Mais là, à ce moment-là, en tout cas, moi, j'ai été très déçue. Et j'en parle parce que, voilà, je pense que ça arrive. D'ailleurs, Sophie Joma en parlait, là, que bah, elle était pressée, et que il y a quelqu'un qui est venu la voir et qu'en fait, elle avait pas le temps. Elle venait de finir sa dédicace, son taxi, elle l'attendait, enfin... Et donc, voilà, je sais que ça peut arriver, mais bah, moi, j'étais déçue parce que j'étais hyper contente de le rencontrer, que je venais d'acheter son roman, que j'avais attendu pour l'acheter, ce roman, et qu'en plus, je l'ai attendu parce qu'au moment où je suis arrivée et où j'ai payé, lui, il est parti. J'ai attendu qu'il revienne pendant 10-15 minutes alors que je suis enceinte, j'étais debout et tout, et puis là, bah, voilà. Donc bon, j'ai quand même fait une photo parce que j'ai attendu et parce que j'étais contente de le rencontrer, mais un petit peu déçue. Et donc, bah, en fait, beaucoup moins envie de lire son livre tout de suite. Voilà, je pense que je l'aurais commencé ce soir et pour le coup, enfin, qui serait rentré dans mon 7 jours, 7 livres. Et pour le coup, je pense que bah, ce soir, je vais partir sur autre chose parce que
parce que j'ai envie de laisser passer cette déception pour pas avoir de mauvaises ondes, alors que j'adore ses albums, que j'adore ce qu'il dégage et ce qu'il transmet sur les réseaux. Enfin, vraiment, voilà. Mais parfois, il y a des déceptions et c'est comme ça. Et on peut pas toujours être au top et on peut pas toujours... je le sais, hein, mais c'est vrai que voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que je pense que je suis pas la seule à avoir vécu des moments comme ça et que c'est pas simple. Et donc... voilà, et puis sinon, bah, j'ai croisé Laura qui travaillait avant, je ne sais pas si vous la connaissez, mon baratin sur Instagram, qui a bossé chez Les Arènes, qui était dans une librairie avant, et là actuellement qui travaille à la Ville Brûle, je crois que c'est ça. C'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, mais je vous en reparlerai parce que je vais sûrement aller à la sortie d'un album début janvier dans une librairie à côté de chez moi. Donc voilà, je vous reprends très vite et j'essaierai de vous parler un petit peu de mes lectures parce que j'ai pas mal de choses à vous raconter. Mais là, je suis fatiguée, donc je vous reprends un autre jour. Je vous reprends dans un endroit où vous n'avez pas du tout l'habitude de me voir. D'ailleurs, je suis par terre et mon téléphone est posé dans une des bibliothèques de ma chambre. Vous voyez ici les vêtements propres que je dois plier. Je voulais juste profiter avant de ranger les petites choses pour vous montrer ce que j'ai acheté au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse pour faire des cadeaux. Alors, je sors tout ce qu'il y a à sortir. Oui, ça va, vous me voyez plutôt bien quand même. C'est le matin, j'ai emmené Léon à l'école et j'attends pas mal de personnes aujourd'hui, notamment un technicien pour installer une alarme à la maison et puis un technicien pour réparer notre chauffe-eau parce que en fait depuis qu'on habite ici, et ben l'hiver c'est un enfer. En fait on ne doit pas beaucoup allumer le chauffage, on est très bien loti là-dessus, mais quand on doit l'allumer, et ben ça saute au bout de 24 heures, donc on n'a plus d'eau chaude et enfin bref c'est voilà. Alors, j'ai été missionnée par ma maman pour acheter des bandes dessinées pour mon cousin, donc qui a 10-11 ans, je dirais. Et puis ma petite cousine qui a 7-8 ans. Je vais donner des âges approximatifs parce que je ne me rappelle jamais exactement. Pour mon cousin, je lui ai acheté chez Jungle le réseau Papillon. J'en avais entendu parler, je ne les ai pas lus moi, mais j'en ai entendu parler et j'avais, bah, je sais pas, je me suis dit que c'était sympa et qu'en plus rentrer un petit peu dans tout ce qui est la Seconde Guerre mondiale, etc. C'était bien à travers des bandes dessinées adaptées aux jeunes. Donc là, c'est une bande dessinée de Dumont chez Otero. Il y a le tome A aux arts citoyens et le tome 2 que je lui ai pris, Paris étudiant, Paris résistant. Moi, je vais également lui offrir des bandes dessinées, mais que je n'ai pas ici. Pour ma petite cousine, pour le coup, moi, je lui offre 2 livres que j'avais déjà en ma possession. Il s'agit de La Joconde, 500 ans d'histoire et de mystère, et Mehmed, petit ottoman au temps de Soliman le Magnifique. J'en ai parlé des 2 sur les réseaux et je lui offre ces 2-là. Je vais sûrement également lui offrir cette bande dessinée, Freezy, hop, qui est publiée également chez Jungle. Ici, c'est Bayard Jeunesse. Donc ça, c'est les cadeaux que moi, je fais. Et puis, j'ai acheté de la part de ma mère Sorceline, Un jour, je serai fantasticologue de Sylvia Douillet, Paola Antista. C'est publié dans la collection Vent d'Ouest de Glénat. Et pour le coup, je ne connais pas, mais j'en ai entendu parler. Donc voilà, quand je l'ai vu, je me suis dit que bah, c'était sympa. C'est plutôt adapté à son âge, d'après ce que j'ai compris. Et je trouve les dessins assez sympas. Donc, hop, j'ai enlevé le ticket avec le prix. Et puis, il y avait une petite carte avec. Voilà, donc je lui ai pris ça de la part de ma maman. Et je lui ai pris, et en fait, je suis jalouse parce que moi, j'en ai 2. Et je suis complètement fan de cette autrice, dessinatrice. J'ai découvert Entre neige et loup et puis Tout jaune que j'aime beaucoup. Et en fait, j'avais très envie de m'offrir d'Ambre et de Feu, mais c'était le dernier exemplaire au Salon du Livre quand j'y suis allée. Et donc, bah, je l'ai pris pour ma petite cousine parce que je trouve ces albums magnifiques. Et puis, bah, moi, je l'achèterai à un autre moment. Je me le commanderai, je pense. En tout cas, j'adore vraiment cette illustratrice. C'est magnifique. Et Entre neige et loup notamment, je l'avais vraiment adoré. Donc voilà, je lui offre, ma mère, de la part de ma mère, je lui ai pris celui-ci. Parce que vraiment, je le trouve juste splendide.
Hop, voilà, c'est magnifique, les dessins sont sublimes. Donc voilà pour mon cousin et ma cousine. Et après, j'ai acheté pour Léon, alors pas mal de petites choses en fait. Enfin, pas mal. J'ai pas non plus, voilà. Mais j'ai acheté chez Rue du Monde et j'ai eu le droit à un joli tote bag. La guerre jamais, les livres toujours. Rue du Monde. J'aime la littérature jeunesse et j'assume. Hop. Et donc, avec ça, il y avait 2 jolis posters. Et notamment un, je ne sais pas. Ouais, je vais pouvoir vous montrer. Elles m'ont aussi donné un petit pins. Travaillez moins pour lire plus. Hop, voilà. Et donc, il y avait 2 affiches parce que j'ai un peu craqué là-bas. J'ai acheté Petit pêcheur, grand appétit de Suzy Vergès. Et donc, à Rue du Monde. Et j'aime beaucoup, en fait, cette maison d'édition. Ma mère était fan aussi quand on était plus jeune. Et donc, je pense que forcément, ça me parle. Et donc, voilà, j'avais envie de craquer chez eux. Et puis, j'ai également acheté Imagine que Petite Panthère. Et là, en fait, je voulais acheter juste Petit pêcheur, grand appétit. Et puis, je sais pas, je suis tombée sur celui-ci et il m'a donné envie, en fait. Et donc, c'est Imagine Petite Panthère. Imagine que, par exemple, si elle était grise. Et puis là, on ouvre ici. Elle sauterait avec Petit singe. Hop, voilà. Il y a plein de petits pages à ouvrir comme ça. Si elle avait des rayures, hop, un tigre. Voilà, donc on va voir. En tout cas, je les mets de côté parce que j'ai également acheté des cahiers de coloriage. En fait, je suis allée avec Léon jeudi soir, à la fin de l'école. Et je lui ai dit, tu peux choisir des petites choses. Et il a notamment choisi quelque chose pour faire des dessins avec de l'eau chez Usborne, que je vous ai déjà montré. Et puis moi, j'y suis retournée et je suis tombée sur les cahiers de coloriage chez Grund, chez Emma. Donc H-E-2-M-A, sur Marvel, l'univers des Spider-Man, etc. Je lui ai offert. En rentrant, je lui ai donné et il était trop heureux. En fait, il commence à vraiment aimer le dessin, à aimer se poser. Et donc, je me suis dit que c'était bien de lui trouver des petits coloriages un peu rigolos. Donc, je lui ai repris un autre, mais un coloriage également Marvel. Je lui ai pris également un coloriage Disney. Hop, je vous montre un petit peu. Et puis, un autre Disney également. En fait, je lui ai pris 2 Disney, un Marvel. Voilà, avec des petits coloriages à faire. Et ça, pour le coup, ça va vraiment être des petits cadeaux que je vais lui offrir petit à petit quand il aura, par exemple, fini ses coloriages ou je sais pas, qu'il aura été extrêmement sage ou que j'ai envie de lui offrir un petit cadeau. Ça arrive régulièrement qu'on ait envie avec mon conjoint comme ça. Et donc voilà, je vais mettre ça de côté, je sais pas trop où, je vais essayer de les cacher. Et comme ça, bah, de temps en temps, je lui offrirai un petit livre ou un petit cahier de coloriage. Donc je mets ça de côté, sachant qu'en plus là, il y a le calendrier de l'Avent. Il y a plein de choses, plein de choses, plein de choses. Il va déborder de cadeaux. Donc voilà, c'est clairement pas le moment de lui offrir. Mais c'est le moment de mettre ça de côté et puis de lui offrir plus tard quand ce sera le moment. Et d'ailleurs, je pense que je vais mettre un cahier de coloriage Disney dans sa petite boîte de grand frère. Qu'il faut que je termine. Je vais lui mettre celui-ci. Voilà. Dans sa boîte de grand frère. Donc, quand il viendra à la maternité, il aura une petite boîte où il aura vraiment... Enfin, c'est très créatif, en fait. Il aura donc un petit cahier de coloriage. Il aura un petit robot en bois à fabriquer. Des petits bonbons. Enfin, voilà. C'est vraiment histoire de l'occuper un petit peu... à la maternité, et puis que lui aussi il a un petit cadeau parce que bébé va être gâté, parce que tout le monde va venir voir bébé, et je veux que Léon se sente aimé, choyé, et qu'il sente qu'on a pensé à lui, voilà, à ce moment-là. Donc je vais lui rajouter ça, c'est une super idée que je viens d'avoir, et puis moi je vous reprends un petit peu plus tard. Je vous reprends pour clôturer ce vlog. On est jeudi 7, je crois, décembre, et je suis un petit peu perdue sur ce que je dois vous montrer ou pas. Je pense que je me suis perdue dans mes updates lecture dans le sens où je n'ai pas été très assidue. Et donc, je ne sais même plus de quoi je vous ai parlé, de quoi j'avais envie de vous parler ou pas.
Un petit peu compliqué. Je sais que je vous ai montré toutes mes réceptions parce qu'en ce moment, il n'y en a pas vraiment d'autres. Peut-être que ce que je peux vous dire, et si je me répète, et vous pouvez avancer. J'ai terminé Les Orphelins de Varsovie de Kelly Rimmer. C'est publié chez Charleston. C'est l'autrice de Tout ce que le cœur n'oublie jamais, qui a été ma dernière lecture et mon dernier énorme coup de cœur de 2022. Donc j'ai mis du temps à lire ce deuxième roman de l'autrice parce que j'avais un petit peu peur. On est sur un roman où nous sommes plongés, Kelly Rimmer nous plonge dans l'enfer du ghetto de Varsovie. Notamment, elle fait revivre un petit peu l'histoire de... comment s'appelle cette femme, de Irena Sandler, je crois, qui était infirmière à l'époque du ghetto et qui a fait en sorte de sauver énormément d'enfants juifs en les faisant sortir du ghetto et en les faisant adopter. Et ici, voilà, on est un petit peu dans cette mouvance-là. On rencontre des jeunes gens qui nous immergent dans ce ghetto où on parle de chiffres, on parle de 40% de la population entassée dans 8% de la ville, on parle de milliers et de milliers de personnes qui sont sujettes à la famine, à la dysenterie, à diverses maladies et puis à la promiscuité parce que tout le monde est entassé dans les appartements, dans les immeubles, dans les cages d'escalier. Il y a des rafles avec énormément de violence de la part des SS et de la milice en général qui tue tous les indigents, toutes les personnes qui sont handicapées, toutes les personnes qui sont un petit peu faibles. Et puis, c'est un ghetto qui va vivre au rythme des rafles parce qu'il va y avoir de nombreuses rafles pour vider le ghetto et pour le re-remplir derrière. C'est un livre qui m'a bouleversée, qui m'a énormément émue. J'ai trouvé que Kelly Rimmer arrivait une seconde fois à vraiment donner corps et donner une vraie voix avec de la justesse et de l'authenticité à ces jeunes qui vivent dans le ghetto. Et voilà, j'ai été extrêmement touchée par ce roman. C'est vraiment tiré de l'histoire de l'infirmière polonaise qui a sauvé vraiment des milliers de juifs. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que j'ai vu le film d'Irena Sandler pour la deuxième fois il n'y a pas longtemps. Et quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, ce roman aborde cette fin, donne un peu vie à cette femme, tout en parlant d'une autre histoire. Voilà, c'est une histoire inventée, mais tirée de l'histoire vraie de cette femme qui a permis de sauver beaucoup d'enfants. C'est un roman que j'ai trouvé, comme le premier, très bien écrit, que j'ai trouvé vraiment très juste sur les sentiments et sur l'horreur. Rien n'est caché, mais rien n'est non plus... c'est pas un roman à sensation, voilà, tout simplement. Donc, je vous le conseille, en tout cas, si vous êtes adepte un petit peu des romans sur la Seconde Guerre mondiale et que vous voulez en savoir plus sur le ghetto de Varsovie, n'hésitez pas à découvrir ce roman. Ensuite, je pense que tous ces livres, je vous en ai déjà parlé, mais je voudrais vous parler... Hop. Je pense que je vous en ai parlé, mais j'ai lu « Je suis un dragon », une bande dessinée sur un jeune homme qui voit son corps changer et qui en fait devient un dragon. C'est une toute petite bande dessinée jeunesse que j'ai trouvée très sympathique et que je vais d'ailleurs offrir à mon cousin pour Noël. Il a 10-12 ans, donc je trouve que ça correspond très bien à l'âge. J'ai lu également pendant cette semaine du 7 jours 7 livres Ambre et l'île des créatures perdues. J'aimais beaucoup les dessins. J'ai trouvé en fait que ça ressemblait un petit peu, pas à des mangas, mais à des livres un petit peu dans ce style-là, peut-être plus adapté à la jeunesse. Et ici, on est donc auprès de Ambre, qui est un tout petit garçon qui va être escorté par une tortue marine et qui peut enfin fréquenter une école à sa taille. Et il va découvrir, il va y avoir plein d'embûches sur son chemin, il va découvrir l'amitié. J'ai trouvé ça très sympa, j'ai trouvé ça mignon. En fait, j'adore les dessins. Je crois que c'est ça qui m'a fait craquer sur cette bande dessinée. Je sais pas pourquoi. Ce petit bonhomme avec des grands yeux là, je l'ai bien aimé. Voilà, je l'ai trouvé trop mignon.
Et donc, j'ai vraiment apprécié cette petite bande dessinée. Pareil, qui est une bande dessinée jeunesse. C'est publié également chez Jungle. Et ça a été une de mes lectures là du 7 jours, 7 livres. Ça m'a fait passer en tout cas une très bonne soirée. Donc, vraiment, n'hésitez pas pour des jeunes qui aiment la lecture, puis qui aiment un peu ces univers un petit peu différents, un petit peu fantastiques. Bah, ça, c'était vraiment top. Ensuite, hop, là, je vais commencer le retour de l'Agaffe, mais je vous en parlerai dans le prochain vlog. Je pense que je vous ai parlé de la réception de cette bande dessinée. Et donc là, je vais la commencer et je vous en parle normalement la semaine prochaine ou la semaine d'après, suivant quand est-ce que je vlog. Je vais m'arrêter là pour les updates. C'est un petit peu décousu. J'ai lu d'autres romans, mais en fait, j'ai l'esprit, je pense, un petit peu ailleurs en ce moment, ce qui est plutôt normal et plutôt bon signe d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'oublie en fait de vous parler de certains romans et après je me perds. Et en fait, en ce moment, c'est un petit peu le bazar dans la bibliothèque. Je range le reste de l'appartement, mais ici, c'est le bazar. Et donc, je ne sais pas si vous allez voir, mais en fait, il y en a de partout. Avant, je triais très correctement mes bibliothèques et là, c'est plus du tout le cas. Donc, voilà, j'espère que vous avez passé un joli moment dans ce vlog. Et puis, on se retrouve très, très rapidement pour de nouvelles vidéos.